Après avoir arpenté quasi tous les endroits du globe, la famille la plus badass de Los Angeles se rend rapidement et furieusement en Italie pour récupérer des pizzas pour le barbecue avant que les Corona ne se réchauffent. Mais le méchant plan méchant du nouveau méchant de la franchise vient casser leur programme. Aquaman veut faire sauter le Vatican. Pour rappel, Dom Toretto porte la croix autour du cou. Alors ça, Rezus Dios mio, trop peu pour lui. Alors en tant que gros Rocket League player, le voilà au volant de sa grosse bagnole en train de claquer ses plus beaux aérials sur l'énorme gigaball bombe qui dévale les hauteurs de Rome. Le plan est déjoué, mais la partie ne fait que commencer. Une guerre se lance. Celle du méchant chevelu contre la famille des cheveux chauves. Car d'un, Aquaman déteste les chauves, et de deux, le coffre que la famille a volé dans le 5, c'était le sien. 2 raisons suffisantes pour se venger et tous leur niquer la gueule. La famille, entière jusqu'au petit dernier Toretto de 10 ans, se retrouve alors éparpillée à travers le monde dans une nouvelle aventure à grands coups de boum boum vroom vroom poum poum. Tandis que Brian, lui, reste dans la cuisine à s'occuper de la cuisson des merguez. It's been a long day without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette feu des films avec la BA du dernier Louis Leterrier dans l'épisode numéro 111. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille, nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de Fast and Furious 10. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Fast and Furious 10, Fast X, Fast 10, bref, dites comme vous voulez, on parle du dernier film de Louis Leterrier. Il fait des biscuits. Leterrier, qui met en scène évidemment la famille la plus rentable de tous les States. Après vous avoir exposé nos attentes autour de Sabea sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de Pimp Riders. Yeah. William est là. Ouais, Will Creek. Ouais, Will Creek, je viens de poser la voiture hélico. Yeah. Kevin est là. Salut, ça va ou quoi? Ouais, Kevin, là. Qui veut des merguez? Et Clémence est là aussi. Salut, j'ai amené ma Ford Ultra Fiesta. La Ford Fiesta. Un goût de trampoline. Yeah, on a beaucoup kiffé ça dans l'épisode d'avant. Alors si vous comprenez pas pourquoi toutes ces intros là, on vous invite à écouter notre BA, le conseil de la BA qu'on s'était faite dans l'épisode numéro 111. On va se lancer tout de suite dans nos avis. On va d'abord préciser qu'on va spoiler le film à 100%. Voilà. Donc ce sera 100% Corona Merguez Barbecue cet épisode. Donc éloignez-vous si vous n'avez pas vu ce film et que vous voulez le voir, voilà. Hein. Parce qu'on va tout dire. Hein, tout simplement, on va tout dire. On va résumer le film. Parce que le résumé qu'il y avait au début, ce n'est que le fruit de notre imagination. Qu'en est-il vraiment? Vous le savez, c'est la roue de la chance. Bon, les calculateurs, tu fais pas, mais Clémence, vas-y. La roue de la chance qu'on lance. Comment ça, Clémence, vas-y? Non, mais parce qu'on avait dit que. C'est toi la nouvelle, le calculateur. C'est toi qui fais la roue de la chance. La roue de la chance. Ah, il y a le calculateur qui est là pour le faire. Merci, le calculateur. Mais non, voilà. c'est moi qui. D'accord, elle est jalouse. Il est de retour juste pour dire la roue de la chance. On apprécie. Merci, le calculateur. Alors. Qui va résumer le film, vous savez, c'est la roue de la chance qui se décide. C'est Romain. C'est souvent moi. Clémence. On va voir si j'ai de la chance ou pas. Ouais, ça va, c'est pas trop dur à résumer. Ils allaient quand même chercher des pizzas à Rome pour le barbecue. Eh ben c'est Kevin, mais comme non. quoi, eh ben si. Wow. Kevin. Mais ce n'est jamais arrivé depuis... La roue tourne à tourner. Oui, depuis longtemps. Alors, Fast and Furious 10, c'est l'histoire du fils du méchant de Fast and Furious 5, Reyes, qui est très en colère contre Dominic Toretto parce qu'il a tué son papa et qui décide de le faire souffrir. Et pour le faire souffrir, il lui tend des pièges et il le poursuit et il fait des blagues et il essaye de le tuer et il lui tire dessus et après il lui met de l'eau du barrage dans la gueule et voilà. Ok, bon, c'est pas très bien résumé quand même. Hein. Très très mal je résumé. comprends pourquoi c'est plutôt Romain et Clémence qui le résument d'habitude. Plus l'habitude. Bah, c'est ça l'histoire. Oui, mais bon, résume, il y a quand même faites une un peu histoire. plus précis quand même. Bah, l'histoire, c'est qu'ils vont
vont essayer de stopper ce mec parce qu'il veut tuer la famille et la famille c'est important. Ils commencent par faire un barbecue et puis ils sont soi-disant une mission Mais à on Rome, mais en raconte fait le cette synopsis, mission on c'est un raconte tout le piège film, et ensuite sinon je ils te se fais retrouvent traîner par séparés et Dom est de son côté et en plus son fils est menacé. Alors le fils part avec l'oncle et à la fin le fils retrouve son père. Oui, c'est beau et meurt. Ok, bon, bah, Ça petit finit foutage bien. de gueule, quoi. C'est ce qu'on appelle un braquage. Donc oui, bah là, le fils de Hernan Reyes qui veut se venger des actions, les conséquences du 5 en fait qui retombent sur la famille. Il veut les faire souffrir comme il a pu souffrir durant toutes ces années où il a fomenté des plans machiavéliques qui vont séparer la famille à travers le monde. Hein, et ça se termine sur un cliffhanger, c'est ça qu'on dit pas. Ah ouais, Oui, ça c'est il y a une en suite. Antarctique. C'est vrai. Il y aura une suite. Non, le cliffhanger il est pas en Antarctique. Bah, c'est là où il y a la révélation d'une Ah oui, mais il y en a deux. meuf qui est pas morte. Il y a deux Parce que cliffhangers à la suite, c'est pour ça. personne ne meurt dans dans Il y a Fast même and un Furious. troisième cliffhanger post-générique. Il y en a Il y a beaucoup 3 trop. cliffhangers. Il y a 3 cliffhangers, rien que ça. C'est fou quoi. Donc vont-ils s'en sortir? On le saura dans Fast and Furious 11 parce que le film en fait, on se rend compte que c'est en fait une trilogie qui va être établie là jusqu'au 12 qui marquera normalement la fin de la saga. Je dis bien normalement. Moi j'ai parce lu que c'était un diptyque hein, dans la presse. Ah moi j'ai entendu à Allociné que c'était trilogie jusqu'au 12. Bah, toutes les critiques ils disent que c'est un diptyque. Alors, Ah, je sais pas qui a bah, raison. je sais pas, on verra qui de l'œuf ou la poule. Mais voilà, ouais, c'est Ne pas mangez en pas fait des œufs de poule d'ailleurs, on a appris récemment que c'était très dangereux. très, Si tu très- les élèves à Paris. Si tu les élèves à Paris, bien sûr. privilégier les œufs Si tu les d'autruche. élèves dans le Cantal, Les ça œufs de devrait pigeon aller. sont beaucoup plus sains. Les œufs de Jamais, caille. jamais touché un pigeon, jamais touché à leurs œufs, hors de question, sale race. Et ce moment de violence gratuite vous est offert par Romain. M'a lancé là sur On les embrasse pigeons. les pigeons qui nous écoutent. Et on dit plus les pigeons, on dit les surmoineaux. Oh non, hein, ça suffit maintenant. Bon, on va donner nos avis autour de ce Fast and Furious 10. On va d'abord comparer la BA et le film. Est-ce que cette BA était fidèle finalement à ce que nous a donné le film et vice versa? Et je ne sais pas, est-ce que douille ou pas douille tout simplement? C'était une douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille tout simplement. Est-ce que on s'est fait douiller par la BA ou est-ce qu'on s'est pas fait douiller par la BA? William, douille ou pas douille? Bah, je dirais pas douille positive, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à un truc pas bien et j'ai passé un moment pas fou, mais assez divertissant et dans l'ensemble j'ai quand même quelques bons points à distribuer. Ah, étonnant. Hâte d'entendre plus d'explications autour de ça. Clémence, douille ou pas douille? Pas douille. C'était à peu près ce que j'en attendais et ce n'est pas une douille parce que j'ai eu le taux d'actionneur et de folie à la Dominique Toretto que j'attendais. Un kiff quoi. Kevin, douille ou pas douille? Bah pas douille, écoute, on ne nous a pas menti sur la marchandise. C'est vrai, et je vous rejoins dans la padouille family parce que moi aussi, un gros padouille, étant donné que on attendait tout ce qu'on attend d'un Fast and Furious et j'ai été ravi. On a ouvert les vannes de l'endorphine et j'ai pris pendant 2 heures une razzia de bonheur. On a même pris de la lumière pleine gueule aussi. Ah oui, ça faut expliquer qu'on a vu le film nous du coup en famille. Hein, Famille, mais donc sans Corona parce que c'est voilà. interdit dans le cinéma. On est tous partis le voir évidemment Mais dans avec le corona, mais on n'avait pas les masques. UGC Ciné-Cité Léal, le cinéma le plus fréquenté, mais qui parfois a des petits bugs et qui allume les lumières alors qu'on est en pleine séance Impardonnable. et qui les rééteignent 15 minutes plus tard. Non C'était mais long. attendez, c'était long. Le temps de réaction était long pour le cinéma le plus fréquenté du monde. En Mais effet. voilà. Mais ça n'a pas empêché de se prendre un bon padouille dans la tête parce que moi j'ai kiffé. C'était débilement génial. J'ai adoré. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a fait beaucoup de bien dans ce monde de brut, un peu de conneries à l'état pur. J'ai kiffé. On dit tout de suite ce qu'on en pense. Allez, vas-y. Bon, comme tu Ouais. commences, toi, t'as dit que t'avais adoré, Oui, tu trouves bah ça voilà, génial. tout simplement, je vais rester je vais rester clair et concis, mais j'ai kiffé le film. C'est du bon Fast and Furious. Alors c'est certainement pas l'un des meilleurs, hein, parce que pour moi, en vrai, Le 5. la saga s'est un peu arrêtée à la mort de Paul Walker. Donc jusqu'au 7, j'ai vraiment kiffé les films. Le 3 entre parenthèses, parce que je considère ça plus comme un spin-off qu'autre chose. Mais sinon, ça reste quand même débilement génial, comme je l'ai dit. Parce que c'est clairement un film qu'on pourrait penser avoir été écrit par des enfant. par des enfants de CM2 au Crayola. Voilà, il n'y a pas besoin de se casser le cul tant que l'action elle est là. Je veux dire, on raccorde les wagons à gros coups de MacGuffin et de choses bien grasses. C'est du Fast and Furious, il n'y a rien de surprenant. Vous allez peut-être dire, ouais, mais c'est complètement débile et tout. Mais oui, mais c'est ce qu'on veut.
C'est ce qu'on veut. Pour moi, c'est le Bollywood d'Hollywood. C'est le Bollywood. Putain, j'ai un. Le Bollywood. Bollywood, j'ai un titre bien après. Bollywood, incroyable. Bien après coup. Mais c'est clairement des films qui me font penser à Bollywood dans l'exagération et tout. Et c'est voilà, on a vraiment donné un chèque de centaines de millions. Je sais pas combien il a coûté, mais certainement au moins 150 millions de dollars ce film. Ouais, sans compter qu'on a offert à un gosse. Et moi, ça m'a rappelé quand j'étais petit que je jouais avec mes Lego, mes Playmobil et que je construisais des bases et que je faisais moi-même les dialogues avec des actions improbables. Tu es retourné en enfance, Romain ? Je suis retourné en enfance. Moi, j'ai l'impression que Louis Leterrier, voilà, on lui a filé un gros chèque et qui s'est dit, pareil, c'est un mec qui joue avec sa panoplie de Lego et qui fait faire n'importe quoi en défiant toutes les lois de gravité possibles à ses héros. Et en caméra vrai, aussi. Hein. En vrai, j'ai fait que rigoler. Oui, mais j'ai fait que rigoler du début jusqu'à la fin. Parce que clairement c'est un film qui voilà, les mecs ils savent très bien ce qu'ils font, ils se surestiment pas plus, je veux dire ils savent que c'est débilos, donc voilà, vraiment très très bon popcorn movie, du grand spectacle, très bonne attraction. J'y vais absolument pas pour le scénario parce qu'il y en a pas, mais par contre en termes de scène d'action c'est toujours plus grandiose, c'est absolument n'importe quoi, j'ai kiffé. Alors peut-être s'il faut chatouiller un peu des FX un peu au rabais, hein. Tu sens des fonds verts, tu sens des studios, tu sens que les mecs ont pas mis un seul pied à Rio de Janeiro par exemple, c'est que du studio. C'est un peu à revoir niveau photographie si on veut. Je pense que c'est quelque chose que certains youtubeurs arrivent à faire dans leur chambre, donc bon, ils auraient pu y arriver, mais bon, à la limite c'est pas grave quoi. C'est du Fast and Furious, hein, c'est pas un chef-d'œuvre. Donc voilà. Et je vais laisser William parler parce qu'on a pu en parler nous directement après notre séance. C'est vrai qu'il y a un gros défaut qui ressort aussi, c'est l'omniprésence de cette vieille couille rasée, hein, parce que c'est plus qu'une grosse couille rasée. Diesel. Il a un bourrelet derrière le crâne. Ouais. Écoute, moi j'ai quelques bons points à distribuer, je vais le faire après. Il n'y en aura pas assez pour avoir l'image, hein, bien entendu, il n'y aura pas les bons points, mais... L'image de la superbe voiture. Et oui. Non, mais par contre, il y a quelques très mauvais points. Tu l'as dit, les effets spéciaux qui sont vraiment cheap. Ensuite, l'autre mauvais point, c'est la mise en scène. Je trouve que Louis Leterrier, toutes ses actions ne sont pas lisibles. C'est pas toujours très très clair. Bon, dans un blockbuster de ce calibre-là, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, la mise en scène un peu nulle. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Pour moi, il y a par contre un vrai gros point noir, c'est Vin Diesel. Je trouve ce mec cafard 3000. Vraiment, c'est terrible. Tu sens que tous les autres acteurs, ils ont bien compris qu'ils doivent pas se prendre au sérieux. Et lui, il joue son rôle de balèze qui sait garer les voitures beaucoup trop à fond. Toutes ses phrases sonnent faux. Toutes les interactions qu'il a avec son gamin au début, j'avais envie d'exploser de rire à chaque fois. Il est vraiment nul à chier. Mais c'est un niveau, je comprends pas, en fait, vraiment. Est-ce que quand lui se re-regarde, quand il regarde son film, il se dit « Putain, je suis trop stylé ». Je suis sûr que oui, alors que c'est terrible, vraiment, il est à côté à chaque fois. Tout ce qu'il dit sonne faux et tombe vraiment à côté. Enfin, je sais pas, moi, il me rend triste, ce mec. Vraiment, j'ai trouvé toutes les autres parties, alors qu'elles sont inutiles, parce que c'est un autre des points noirs du film, c'est que en vrai les parties en dehors de Vin Diesel, celles de ses acolytes là qui sont perdus à Londres, on s'en fout vraiment, c'est des scènes t'aurais pu les enlever du film, ça ne fait pas avancer l'histoire, ça permet juste à Jason Statham de revenir dans le film. C'est ça, en fait, c'est juste pour introduire Jason Statham. Voilà, la partie avec John Cena et le gamin que je trouve vraiment assez cool d'un point de vue de jeu. Je trouve que John Cena fait le taf à fond, ça fait partie des points positifs, mais je trouve que vraiment Vin Diesel, s'il y a un truc à enlever du film, c'est lui. Et malheureusement, en plus, il l'iconise tout le temps. C'est-à-dire qu'il ramasse une nana sur la route pour la mettre dans une voiture pour qu'elle aille à l'hôpital. Il est filmé en contre-plongée avec le ralenti, la musique. Mais qu'est-ce que c'était drôle, putain. Ouais, mais moi, ce mec me rend cafard. Vraiment, c'est terrible. C'est vraiment un gros... C'est sûr que bon, c'est cafard, comme tu dis. Hein, c'est un gros ego trip de la part de Vin Diesel, mais le fait de voir qu'on le filme en contre-plongée, le Christ rédempteur quoi, qui vient sauver le monde... Moi, ça fait partie un peu du plaisir coupable parce que c'est ridicule. Moi, ça m'a que rigoler quoi. Moi, ça m'arrive pas à me faire rire parce qu'à côté de ça, je trouve que tous les autres personnages, ils ont un potentiel comique qui est exploité dans la situation et aussi parfois dans le dialogue. Tu prends le sidekick rigolo là, qui joue Roman. Bon bah lui, à chaque fois, même si parfois c'est un peu poussif, tu vas rigoler systématiquement parce que les mecs vraiment ils se prennent au 2 millième degré et ça fonctionne. Donc je disais l'autre point positif, c'est vraiment, je trouve, il y a quelques acteurs qui vraiment sortent du lot. Jason Momoa qui cabotine à 3000%, pareil, ça marche à fond. Je trouve le personnage vraiment réussi. Il a des scènes qui sortent de n'importe où. Il y a un moment, il discute avec deux cadavres. Je trouve ça trop drôle. Je trouve que c'est une super scène. Ça n'a rien à foutre là, mais ça marche à fond. Et en effet, il y a un cliffhanger de fin qui, pareil, bon là, c'est Cafard 4000 aussi.
même les persos que tu crois définitivement morts arrivent quand même à revenir, et ça c'est pas possible quoi, vraiment. Ouais, voilà, il s'est venu toucher son chèque quoi. Mais en même temps, si t'enlèves Vin Diesel, il y a plus beaucoup de voitures parce que c'est quand même principalement avec lui les scènes c'est de lui qui voitures. conduit. C'est lui qui conduit, hein. C'est lui C'est qui- Sam. C'est lui qui fait tout mieux que tout le monde, de toute façon. hein, Mais Donc, Tu sais, mon fils il m'a dit que j'avais peur de rien, mais en fait j'ai peur un peu. j'ai un peu peur, j'ai peur de vous perdre la famille. Ouais. Bon, voilà, la vraie introduction voilà, de ce nouveau personnage, c'était l'antagoniste, c'était Jason Momoa. Clémence, on en parlait autour de la BA. Jason, toi, tu l'attendais un peu au Oui, tournant. les chemises en satin, c'est vraiment pas mal quand c'est porté par lui. Voilà. Et C'est un bon point. Juste par lui. Bah, le reste, vernis à ne le ongles faites aussi, il a fait une très belle remise en avant du vernis à ongles et on peut se permettre de porter différentes couleurs de vernis sur les différents doigts, ça marche aussi. Assorti à sa voiture. Enfin bref, au-delà de son style stylistique, son style vestimentaire, je trouve que en effet, on voit qu'il s'éclate Jason Momoa et que c'est un perso qui est certes un peu archétypal, c'est vraiment le fou allié, le Joker quoi, de Fast and Furious, mais en même temps, il est drôle parce qu'il a un côté un peu méta. Il fait des vieilles vannes, il prend rien au sérieux, il se moque clairement d'hommes et du côté très premier degré justement De ce perso. de ce perso, et du coup en fait il fait des vannes un peu méta sur la saga et je trouve que ça passe plutôt bien en fait, parce que nous de toute façon quand on va voir les films on est dans cet esprit là, donc en fait il est complètement en connexion avec nous quoi, ce méchant. Et puis j'aime bien le côté il pose des bombes partout, en fait il a envie de tout péter. C'est vraiment le Joker, tu l'as dit, c'est vraiment le Joker de Fast and Furious quoi. Joker mélangé à Monsieur Bombe des Indestructibles, là j'ai plus son nom, mais Ouais. Monsieur Dynamite là. Ce qui est marrant, Mais- c'est que le perso, il pourrait juste être simplement fou allié. Ils essayent quand même de lui donner une backstory et d'expliquer Ouais, sa c'est- renaissance. Non, mais C'est alors là- maladroit, mais je trouve que ça fonctionne quand Ouais, même. c'est surtout très drôle parce que ça donne lieu à des flashbacks où on revit des scènes d'avant et on découvre qu'il était là, et puis après on revit le flashback à nouveau, on découvre qu'il avait un pote qui était avec lui, un traître. Puis en fait Non, il est gentil, mais qu'en fait il est méchant. Ça, je trouve ça très drôle. En vrai, ça me fait marrer que petit à petit dans la saga, ils essayent de plus en plus de faire les petits malins d'un point de vue narratif et de faire des flashbacks, des retours en arrière, des trucs comme des twists. Alors en fait, c'est vraiment, ça casse pas Ouais. trois pattes à un canard, mais c'est très drôle qu'eux ils soient dans aussi ce sérieux, ce parti pris. Bah, de- c'est hyper en mode, Z quoi. on va c'est vous ça qui est retourner le marrant. cerveau. C'est ça, en fait c'est tellement ridicule que tu te dis mais il faut être un génie pour en arriver à ce Ouais. stade-là, et ça prend une autre ampleur en fait. C'est Ce qui fait que c'est ça, c'est que t'as tout l'univers qui est Z et t'as un guignol au milieu qui se prend trop au sérieux. Ouais, quoi. mais c'est pas grave. Après, ce qui m'a aussi fait beaucoup rire, c'est en fait, dans la narration, ils ont un petit gimmick qui est trop drôle, c'est que dès qu'ils veulent rappeler quelque chose, il y a des photos partout. Dans toutes les pièces, dans la chambre, chez les autres gens et tout, il y a des photos, clair, des hein. portraits des anciens Oh là. personnages. Et à chaque fois, c'est toujours ça le jeu de Dom, en fait, c'est de Vin Diesel, c'est qu'il regarde un peu là au C'est loin, comme un chat vraiment- qui regarde tu sais pas quoi. Et en fait, il est en train de regarder une photo de ses amis ou de son ancienne des compagne des disparue. screenshots des anciens films. Tu te dis mais donc il y avait un photographe qui les suivait en fait depuis tout ce Mais temps, c'était Jason Momoa. qui de temps en temps les filmait parce qu'il montre en plus, il fait regarder là on a sauté d'immeuble en immeuble, heureusement il y avait un mec dans un dirigeable qui nous a filmé, donc tu peux ressortir les archives. En C'est fait trop tu te drôle. dis mais c'est tellement gros, moi je te jure je jubilais, mais je fais mais c'est génial, il faut vraiment pas voir le film autrement que comme ça, parce Ouais. que sinon tu sors de la salle à la minute 2 quoi. Et vraiment c'était du kiff en barre. Ils Moi, sont aussi partis un peu dans un délire presque ultra technologique, un peu à la Avengers par moment, Ouais. un peu à la The Avec Shield quoi, des espèces avec de- l'agence là. de gens cachés dans l'ombre d'une mystérieuse agence. Non, Ouais. non, je donne mon feu vert pour tuer Dom Dorito, moi aussi. Et bah très bien, nous allons les traquer. Et on sait où est-ce qu'ils sont. Laissez-moi coordonner. C'est vraiment ça. Hein. Tu Ouais, dis, ouais. ils ont même pas cherché loin. Je vais trianguler les informations. Ils sont au Brésil. avec des ouais, ils appuient sur des boutons et ça fait des bips comme dans tous Ça les films blip-blop, nuls. ouais. Quoi. Je Mais l'ai hacké. c'est pareil, eux ils ont des écrans qui un peu comme la Minority Report quoi, qui flottent dans l'air comme ça et qui permettent de revoir les images des anciens films pour pouvoir retracer en C'est fait clair. tous les actes de cette bande. Pour remettre à pousser un peu de Paul Walker, parce que bon, c'est vrai Ouais. que bon, bah, maintenant que Vin Diesel se prend toute l'image pour lui tout seul, il n'y a plus Paul Walker pour la partager. C'est un peu peut-être ce qui manque, ce qui pêche, Kevin, non, le fait que. Bah, est-ce qu'il manque vraiment pas Paul Walker à la saga Bah, il quoi. manque Paul Walker depuis qu'il est malheureusement décédé. Il manque depuis le début, depuis le 6, depuis le 8. Mais non, mais je trouve qu'en fait, moi je suis pas aussi enjaillé par le film. Il y a beaucoup de ce que j'aime dans les Fast and Furious, c'est-à-dire que le fait que ça soit con, le fait qu'il y ait de l'action tout le temps, que les personnages soient débiles et tout. Mais je suis d'accord avec William, de Vin Diesel, j'en peux plus de lui en fait. Maintenant, il me fatigue.
il me fatigue et je trouve aussi que le choix de Le Terrier c'était pas forcément le meilleur parce que je trouve que c'est un mec qui sait pas filmer l'action quoi. Et le truc qui est vraiment fun et qui fait partie du plaisir régressif des Fast and Furious, je trouve d'habitude, c'est qu'au moins les scènes elles sont marrantes quoi, enfin elles sont stylées. Au moins tu te prends des trucs dans la gueule et je trouve que Le Terrier c'est flou de ouf, il fait que tourner tout le temps, il sait pas cadrer. Au bout d'un moment, ça doit être un des premiers où je me suis vraiment fait chier quoi. Il y a un moment je me faisais chier. Ah ouais, pas plus que le 9 non, parce que le 9 il y a quand même des trucs il est pas bien le 9, mais il y a des trucs qui est sorti du lot quand même en termes d'action que j'aimais bien quoi. Là je trouve que c'est trop fouillis, on comprend pas ce qui se passe et du coup ça rend pas hommage à toute la bisserie et tout le potentiel Z tu vois du film, et c'est vraiment dommage, ce qui fait que on s'ennuie un peu. Mais bon, il y a quand même des trucs à sauver, notamment le méchant joué par Momoa, que je trouve que vraiment très très bon choix. C'est très très bien d'avoir mis un perso comme ça, sociopathe, dans un monde de gars qui se prennent trop au sérieux et qui sont tous bodybuildés et tout chauves, et ça me fait toujours rire qu'ils soient tous chauves et qu'ils se battent contre un mec qui a des cheveux. Les aléas de la vie. C'est sûrement pas fait exprès, mais c'est marrant. Ça va aller trop vite. Mais voilà, je trouve que Le Terrier, je suis vraiment pas fan de son style du tout. Trop de caméras circulaires, trop de flou, trop de shaky, les effets spéciaux. Du drone, beaucoup de drones. Ouais, trop de drones, Enfin, c'est trop quoi. Trop de Vin Diesel. Trop de Vin Diesel, mais après Vin Diesel, je pense que c'est lui qui a demandé à être beaucoup là. Je pense qu'il a repris le script. Parce qu'en fait, à la base, c'était Justin Lin qui était prévu sur le film, il a été viré par Vin Diesel. Ouais, mais Justin Lin était crédité pour le scénar. Oui, parce qu'ils sont obligés de le créditer parce qu'il a commencé à écrire. Ça veut pas dire qu'il a écrit celui-là. Non, ça a été réécrit et puis il a été viré parce qu'ils se sont engueulés avec Vin Diesel, parce que je pense qu'ils se sont engueulés, ça c'est jamais sorti, mais à mon avis l'ego de Vin Diesel a dû participer de la souvent dispute. quand t'as pas de raison, c'est que ça pue quoi. Ouais, c'est que ça pue. Et voilà, moi je regrette un peu Justin Lin parce que je trouve que c'était c'est un peu le réal qui a sorti Fast and Furious du bas des petits films comme ça de DVD direct to DVD, de direct to DVD à des gros blockbusters débilos qu'on aime bien quoi. Et je trouve que ça manque, donc je suis assez déçu par la mise en scène. Je suis assez surpris de voir la grand-mère de Dom Toretto qui est l'actrice de West Side Story. Oui, c'est vrai. Comment elle s'appelle Putain, j'avais pas fait le lien. Rita Moreno. Rita Moreno, c'est la grand-mère de. Pourtant, je me suis dit, j'ai déjà vu quelque part. Quoi. Oui, en fait, il y a quand même 3 actrices oscarisées. Ouais, aussi. c'est marrant. Et après, pour tout ce qui est scénar, par contre, c'est très 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 Fast and Furiousable. Moi, j'aime bien ces scénars-là, c'est totalement con. C'est génial. Oui, voilà. Le fait qu'il y ait personne qui meurt, moi, je trouve ça marrant, en vrai. Parce que c'est con. Moi, ça m'énerve. Marrant. Franchement, ok, d'accord, mais là, vraiment, Gal Gadot qui débarque à la fin. Attention, spoiler. Wow. Elle sort d'un sous-marin. Non, je trouve ça marrant. Et puis, je suis content que pour le dernier film, The Rock revienne. Parce qu'il manquait beaucoup. Je trouve il a quand même baissé son froc devant Vin Diesel. Moi, ça me pose problème devant l'argent. On a vu ses fesses. Non, mais parce que en vrai, depuis la dispute avec Vin Diesel, il y a eu un spin-off à cause de cette dispute. Il y a eu un spin-off à cause de cette dispute, mais surtout, je pense que Vin Diesel doit l'avoir un peu mauvaise que The Rock soit devenu un peu le deuxième personnage principal de la saga à partir du 5, parce que clairement, il avait autant de scènes que lui et les scènes d'action les plus impressionnantes, c'était lui qui les avait. Que les deux, quand ils sont en réunion, il n'y a pas assez de place dans la pièce tellement ils ont des boulards comme ça. Il faut pas qu'ils soient à côté dans la voiture. Hein. Là, la voiture, frère, elle penche. Ils vont péter la bagnole. Mais oui, c'est compliqué. Il a un boulard comme ça, The Rock, il a un boulard comme ça, Vin Diesel. Et je trouve le film trop long aussi. Un poil long, peut-être 20 minutes de trop. Je trouve que voilà, trop long, action pas assez lisible, et c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire des trucs vraiment rigolos à regarder. Et un peu ennuyant, quoi, tristement. Et j'aurais bien aimé rire plus. Mais en fait, moi je trouve que le point fort, c'est vraiment les scènes en voiture. Parce que par exemple, toute la scène qui est à Rome et la scène de la fin sur le barrage et un peu avant, je trouve que c'est vraiment les meilleures et c'est celle où c'est le mieux filmé en termes de. Oui. On te montre bien le saut de l'extrême que fait le gamin d'une voiture à l'autre, alors que c'est totalement impossible et c'est ça qu'on kiffe. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les personnages secondaires qui sont séparés de Dom, ils ne sont presque pas dans des voitures à part à Rome et après, ils se battent. Et c'est des scènes d'action, ça, au corps à corps, un peu pété. Effectivement, je trouve que c'est là que c'est mal filmé. Et c'est marrant parce que, tu vois, à l'époque où il y avait Dwayne Johnson qui faisait Ops, il y avait de plus en plus de scènes d'action comme ça au corps à corps, mais elles étaient ultra stylées. Bah oui. Et t'as presque l'impression que depuis que Vin Diesel a un peu évincé Dwayne Johnson, lui, il est revenu, il a aux sources de je conduis, c'est les voitures et tout. Vin Diesel, c'est pas... En fait, c'est une fausse star d'action. Le mec, il sait rien faire. Et là, du coup, il y a vraiment que lui, ce que je disais en vrai en rigolant, mais c'est ça, c'est qu'il y a presque que lui qui conduit. Et je trouve
qu'on donne pas assez de scènes à la Fast and Furious aux autres, et les autres, c'est un peu les scènes en trop. Comme je trouve que Statham est très peu exploité dans ce film-là, tu vois, par exemple. Quand il arrive, je me suis dit, enfin, on va avoir de la bonne castagne, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que du moment où ils ont ramené Statham, qui fait des arts martiaux depuis le début et qui sait en faire, qu'ils ont ramené The Rock, qui est un catcheur, donc qui sait faire de l'action. Même John Cena il est sous-exploité, je trouve, parce qu'il se bat quasi pas dans le film. C'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment des mecs qui peuvent te faire des scènes de fou, quoi. Ouais, mais vraiment tu sens l'omniprésence de Vin Diesel qui a voulu tirer toute la lumière sur lui. En fait, c'est ça qui devient énervant. C'est ça qui devient énervant, et je suis d'accord avec William. C'est lui qui sauve, c'est tout le temps lui qui sauve, il y a personne qui le sauve, tu vois. C'est vraiment les discours sur la famille et tout, c'est rigolo quand tu sais, c'est ponctué, que t'as une vraie scène qui se passe. Là, c'est vraiment des scènes de genre plan fixe, champ contre champ, la famille c'est bien. Oui, c'est vrai, t'as raison, la famille. Pendant le film, je me suis fait un jeu à boire tout seul dans ma tête. Ouais, c'est pour ça que t'es sorti bourré. À chaque fois qu'on disait famille dans le film, je buvais un shot mental. C'était un air bingo. J'avais le cerveau qui flottait quand je suis sorti. C'était. Enfin voilà, on passe quand même un bon moment, mais ça aurait pu être bien plus fun avec quelqu'un avec une meilleure mise en scène. En vrai, oui, voilà, c'est action ultra décomplexée. C'est vraiment ça se veut pas plus que ça est débile, quoi. C'est un film vraiment à voir entre potes pour rigoler. Faut absolument laisser le premier degré derrière vous parce que sinon vous allez péter un câble, quoi. C'est débilos, c'est du n'importe quoi, c'est du gros nanar à gros budget. Voilà, ça tâche et ça fait du bien un peu de temps en temps aussi de se laisser porter juste par de la débilité du cinéma comme il peut y en avoir avec autant de budget, quoi. Par des jantes de 40 pouces. Mais surtout, le gros point fort du film, c'est que même si je suis d'accord avec vous, dans l'écriture, il est trop long, en fait, ça passe parce qu'en termes de montage, c'est tellement speed et efficace qu'en vrai, c'est pas un rythme qui t'endort ou qui t'ennuie vraiment, en fait. Moi, je trouve que ça passe complètement... tu le sens pas passer, quoi, parce que vraiment, c'est cuté tout le temps. Toutes les scènes d'expo de chaque lieu et tout, avec la musique et tout, t'as l'impression limite d'avoir un blind test en fait pendant le film et tout. Enfin, et puis c'est plein de punchlines qui feraient pâlir tous les plus gros rap contenders de Paname, quoi. C'est vraiment c'est ultra stylé. Et mention spéciale au gamin. Le gamin qui est dans toutes les actions. Parce que moi, je me suis dit au début, qu'est-ce qu'ils vont faire du gosse ? Et le gosse participe à tout. Oui. Voilà. Il va tuer des gens avec tonton aux roquettes, au car roquette. Bref, et puis il a pas l'air si traumatique que ça. Scène d'anthologie, c'est quand Vin Diesel dit à son fils, il faut que tu sentes la voiture. Ne fais plus qu'un avec la voiture. Ne fais plus qu'un avec la voiture et tu verras où tu dois aller. Il saute. Il saute sur l'autoroute à 140 km/h. Le gamin qui rigole aussi quand les méchants ils se prennent un éboulement sur leur voiture ou quand elles explosent. T'as sourire là. Voilà, ça c'était nos avis. Bon, on est quand même plutôt enjaillé par ce qu'on a vu. Évidemment, c'est pas du grand cinéma genre de Cannes, hein, mais ça reste du grand cinéma quand même. Ne le dépressions pas pour autant. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, la presse qui, eux, sont beaucoup plus premier degré et tatillons que nous. Ah bah oui. Hein. Hâte de voir ça. La revue de presse. 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 Alors la presse, Fast and Furious 10. Bah la presse, écoute, il y en a quand même qui ont aimé, il y en a d'autres qui ont moins aimé. On a fait un petit peu un mélange de tout ça, mais d'abord on va commencer par les notes avec Rotten Tomatoes qui a noté 54%, donc c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est un petit 11 sur 20, ça va, c'est correct. C'est bof quand même. C'est pas terrible. Hein. C'est une sauce tomate pas fraîche. C'est une sauce tomate pas fraîche, c'est Rotten hein, sur Rotten Tomatoes du coup. Ouais. Metacritic on est à 55, donc pas beaucoup mieux, et Allociné 2,9. Oh, sérieux ? Ça c'est bas pour Allociné. 2,9. Ah ouais, la presse sévère. Hein. Et la presse alors sévère. qu'on a un Spider-Man No Way Merde qui est beaucoup plus haut que ça, un point plus même. Et qui est beaucoup moins bien filmé que celui-là, qui est déjà mal filmé. Oui. Ce n'est pas les efforts encouragés, malheureusement. C'est fou. Et non, je vais commencer par 20 minutes. J'ouvre les guillemets. Je suis fan de Fast and Furious depuis le premier volet que j'ai vu en compagnie de Jason Statham pendant que je tournais le transporteur avec lui, nous confie Louis Leterrier. Cette projection m'a beaucoup influencé. Être chargé des 2 derniers épisodes est une consécration pour moi. J'ai voulu y mettre de l'action et du cœur. Je ferme les guillemets. Ce mélange qui fait le charme de la saga est plus que jamais présent dans cet épisode où le fils du héros est pris pour cible. C'est réussi quand on reste bouche bée devant Fast and Furious 10. Dire qu'il va falloir attendre 2 ans pour la suite que Louis Leterrier est en train de préparer, on a très hâte.
Encore vroom. Mais elle est nulle cette critique, elle Oui. dit rien en fait. Elle est nulle cette critique. Elle dit rien, elle cite le réel et ensuite elle dit ah on est content, on attend la suite. C'est 20 minutes après. Oui, Clémence, c'est 20 minutes, c'est pour ça. c'est Mais dans le sachez que métro. j'ai coupé dans l'art parce qu'en fait il y a beaucoup plus de citations de Louis Leterrier dans la critique. Ah, Mais ouais. lui, Il a lui, fait 20 minutes, il aime bien dire qu'il connaît bien Jason Statham, qu'il est bien pote avec tout le monde. Mais regardez qu'il le aime bien- vidéoclub de Louis Leterrier, vous Il verrez aime bien. qu'il aime bien parler de lui. Oui. Le JTT. Cette 10e aventure prouve encore l'extraordinaire capacité de la saga d'action à se renouveler tout en remplissant son cahier des charges pour administrer des décharges d'adrénaline au public. Poursuite de voitures, combats, fusillades et cascades repoussant toujours les lois de la gravité, le chaos règne et c'est jubilatoire. Peu importe le manque de crédibilité du scénario, le spectacle est décomplexé et généreux, orchestré par le cinéaste français Louis Leterrier qui n'a décidément pas froid aux yeux. Je dis oui à cette critique, ça résume tout ce que je pense du film. Les petites décharges d'adrénaline, là, ça fait trop du bien. Alors que c'est débile. Sur Mais d'autres oui, films, c'est tu vas tout débile. offusquer parce que Oui. tu vois, mais alors pour Fast and Furious, ça passe. Mais il y a de la Là, noblesse dans la débilité, moi j'ai toujours dit. Bien sûr, il faut. Oui, mais bon, ils disent orchestré par Louis Leterrier alors qu'il y a quand même quelques fausses notes pour moi dans le film, quoi. Oui, et c'est surtout à cause de lui, je trouve. Si on tatillonne, ouais. Plus, non. Si, numéro 1 des fautifs, c'est comme Vin Diesel. C'est news. Ouf. C'est pas souvent que je les sors ceux-là. Oula. Priorité au direct. C'est parti. Une surenchère de cascades et de scènes surréalistes, parfois risibles, qui servent un blockbuster certes foutraque mais totalement jouissif et régressif. Un petit plaisir coupable signé Louis Leterrier, ce Frenchie auteur du Transporteur et de l'incroyable Hulk, qui a repris au pied levé les commandes de cette super production après le départ précipité de Justin Lin. Dans la peau du méchant psychopathe Jason Momoa, entre parenthèses Aquaman, est tout simplement fabuleux. C'était pour resituer Jason Momoa. Sa prestation mérite à elle seule d'aller voir le film. Il incarne une sorte de Joker en roue libre, aussi flippant qu'excentrique, associant son vernis à ongles à la couleur parme de Mais sa ils ont dit voiture. la même chose que rutilante. moi, j'hallucine. Tu travailles pour CNews, Clémence. C'est moi. Ils ont kiffé le vernis aussi. Eh ouais. Ça fait mouche. En vrai, on est d'accord avec eux. Hein. Et s'il y a une chose qui nous réunit avec CNews, c'est Attends, Fast parce and qu'après, on Furious. va basculer du côté obscur de la force, et à mon avis, on va critiquer des critiques. Non, mais de toute façon, on va continuer avec Le Figaro. Dans quel côté ils sont, eux? Tu vas voir. Et tu vas pouvoir te dire que peut-être que Fast and Furious est un film de droite. Oh merde, putain. Ah bon? Ce pourrait être l'union asphaltée d'un Expandables tout public avec un Mission Impossible dans lequel les bolides en cabriole se seraient mis à singer les pirouettes de Tom Cruise. Il y a pourtant du spectacle en cette somme abrutissante de près de 2h30. Voir les monuments de Rome se faire maltraiter par des norias rugissantes et une bombe vadrouilleuse à quelque chose de méchamment exaltant. Jason Momoa réjouit en bouffon fantasque au sadisme maniéré. Ce n'est pas l'autoroute de l'ennui, mais un boulevard grand guignol. Furieux, en aucune façon, mais fast, F-A-S-T-E, certainement. Il était en cabriole, le critique, là. Ma meilleure critique depuis longtemps, Christiane, je te le dis. Les Pulitzer, c'est pour moi. Il est sorti de la projo presse, ça fait je vais faire un truc. Et puis il y a le mot boulevard dans sa critique, on ne peut être que content. Ah ouais, Oui, tout à j'ai vu fait. que t'as frétillé quand on a des Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Les pieds à la tête, j'ai frétillé. Mais bon, vous vous demandez tous qu'en ont pensé les chats. Criticat, bien sûr, le magazine des chats. Louis... C'était bon celui-là. Il était pas mal. Louis Leterrier échoue par la suite. Ah oui, bah, je vais enlever par la suite parce que j'ai pris un bout. Louis Leterrier échoue à surpasser son modèle, peinant à insuffler la moindre créativité à des scènes qui reprennent les canevas usés jusqu'à la corde par les films précédents. Le principe d'un objet pesant que les voitures doivent manœuvrer revient par exemple 3 fois. Plus frustrant encore, certains antagonismes mettent régulièrement le film à l'arrêt en le perdant dans d'interminables bavardages ou altercations. Patinant sur la chaussée tout du long, ce Fast and Furious parvient malgré tout à faire sourire par une brève audace numérique qui justifierait presque son label X. Dom survit en bandant son bras de culturiste, parvenant de Attendez, laissez-moi lire cette phrase en entier. Dom survit en bandant son bras de culturiste, parvenant de justesse à déclencher le boost pour que sa voiture échappe à une gigantesque explosion dans une gerbe bleue. Réminiscence de ce que cette franchise s'est amusée tant de fois à figurer, une érection forcément rapide et furieuse. Ok. Ok les gars, ok. Ils ont trop pris d'herbacha, les chats. Hein. Merci les chats. C'était pas de l'herbe à chat. Genre, du non, coup. Ils sont dans le hub. Référence à un épisode qui sortira plus tard. Ok, et j'aime trop le passage où il dit on revoit trop souvent les mêmes types d'actions et notamment on voit Des par objets 3 lourds. fois il tire des objets. J'imagine le mec qui a regardé le film encore en train de tirer un objet lourd. Ceci dit, Ah non, on est trop hein. Ma critique sera rutilante.
Il est parti, il est tout grippe dehors. Ceci dit, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'ils réutilisent toujours les mêmes codes parce que là, dans le film précédent, on avait eu l'histoire d'un frère qui surgit de nulle part, et là, c'est pareil, il y en a encore une sœur qui surgit de nulle part, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal à se renouveler, même dans le grand mort qui du revient d'entre les Ça morts. fait 10 films que c'est toujours quelqu'un qui sort de nulle part. Ouais. C'est toujours le frère Mais de n'est-ce Bidule pas ou la la sœur vie de. Et en La fait, vie n'est-elle Mais n'est-ce pas pas comme la ça vie de sortir d'un sous-marin qui sort de Des l'Antarctique rencontres et des lui-même? familles. en tout cas, finalement, c'est que à chaque fois de N'est-ce la pas famille, c'est la famille contre la famille et les Mais oui. familles dysfonctionnelles contre les familles fonctionnelles qui se reconstruisent, Oui. bien sûr. Commence à nous faire chier cette famille, non? D'ailleurs, il est absolument incohérent, Jason Momoa. C'est très drôle parce que tout le long du film, il dit ouais, la famille, on s'en fout, fuck la famille et tout. Oui, Et à un fait ça moment, pour il son dit père. mais c'est pour mon père que je fais ça. Mais je m'en fous de la famille, mais tu as tué mon père. Allez, on finit avec écran large. Réécrit complètement à l'arrache à partir d'un scénario qui ne devait déjà pas être un sommet de cohérence, le film en est réduit à un enchaînement de scénettes toutes plus absurdes les unes que les autres. Mention spéciale aux quelques lignes de dialogue d'Hélène Mirren, avec en guise de col bon marché 10 minutes de timelapse de nombreuses villes visitées, la playlist Hip Hop Favorites de Spotify et des extraits du Lac des Cygnes remixés par Brian Tyler. Pas merci pour tout ça. Ah oui, j'avoue, c'était tellement de mauvais goût le lac des cygnes là. Je suis assez d'accord avec eux. Aïe aïe aïe. J'avoue, il y avait le lac des Cygnes, j'avais oublié. Je suis d'accord pour la playlist Hip Hop Favorites de Spotify. Oui, moi j'aime bien, ça j'aime bien. Par contre, à chaque fois, moi je vous dis, petite playlist Spotify Fast and Furious, je vous invite à taper, c'est que du bonheur. Ouais, c'est vraiment les musiques de Fast and Furious, si vous voulez faire la fiesta, c'est la playlist barbecue par excellence. Ah ouais, mais vraiment, c'est les best quoi. Barbecue Corona. Mais voilà. Mais tu parles d'Hélène, tu as parlé d'Hélène Mirren là dans la dernière, on s'était fait une réflexion quand même à la sortie du film hier, c'est qu'il y a quand même 4 maintenant, parce qu'il y a Anita Moreno qui se rajoute Rita Moreno, pardon. Il y a Rita Moreno qui se rajoute, mais il y a quand même 4 Oscarisés dans le film quoi. Il y a Brie Larson, il y a Hélène Mirren, il y a Charlize Theron et maintenant Rita Moreno, j'avais oublié. Et Vin Diesel. Non, je rigole. À mon avis, il est rasisé. Rasisé, comme la grosse couille rasée. 4 Oscars et un rasi, c'est ça. 4 Oscars et un rasi. Mais par contre, je pense qu'il a un peu un kink avec les câlins de femmes mûres, parce que dans le film, je me suis dit à 2 reprises, il est avec Rita Moreno. Dom avec sa grand-mère qui lui fait un câlin, et c'est plein de tendresse et tout, je trouvais ça touchant. Tout le monde. Et après avec Hélène Mirren, again, tu vois, vrai. il est encore, à chaque fois il était avec une vieille, vieille entre guillemets. Il câline aussi la jeune sœur de sa défunte ex-compagne. Je ne sais que dire, il y a trop de câlins. Câline beaucoup quoi. Câline Diesel. Oh C'est peut-être la fin. Moi j'aime bien Câline Diesel. Peut-être lancer le générique de fin, je pense. Tu peux lancer. Bon merci Kevin pour la revue de presse. Plutôt d'accord avec les pour. Plutôt contre, des contre. Parfois. Oui, en fait, je trouve que les contre ont raison. Les contre ont raison aussi. Moi je suis plutôt pour avec les contre et contre les pour. Mais enfin voilà, tu vas pas voir. Tout le monde a raison. Tu vas pas voir Fast and Furious en t'attendant à ce que le film soit oscarisé et qu'il ait la Palme d'Or quoi. Dire au bout d'un moment, si t'es encore surpris au bout du disque qu'il y a pas de scénario et que c'est complètement débile, excuse-moi, c'est que t'as pas compris où tu mettais les pieds. Non mais on quoi. peut quand même espérer des scènes d'action lisibles. Comme si je sais pas, tu rentrais dans un Franprix, tu te dis ah ouais, ils vendent encore des denrées ici. Oui, mais moi je trouve que quand même, ils reprochent souvent ce qu'on reproche nous. On sait que le film il est pas assez fun pour ce qu'il devrait être. Ouais. Je pense qu'ils ont conscience. Enfin, faut être très con pour s'attendre à avoir un truc bien écrit, tu vois. Oui, voilà. Mais enfin bon, voilà, vous allez le voir si vous avez pas vu le film et que vous êtes là quand même si on vous a spoilé tous les cliffhangers là, vous aurez pas. Gal Gadot revient, The Rock revient, tout le monde est là et puis après ce sera. Et un barrage va céder sur la gueule de Vin Diesel. On va assister au plus gros barbecue qu'Hollywood ait jamais tourné. Je peux dire prochainement. Attendez, c'est du génie. C'est du génie en fait. Vin Diesel et son fils finissent dans l'eau alors que Jason Momoa avait commencé dans l'eau. Une scène miroir. Oh, mais ça, c'est pour sa vengeance. Et ça se trouve, combien vous pariez que Momoa il est invité au barbecue à la fin? Allez, ça va. Ouais. Il sera la saucisse. Ah bon, finalement, mon père c'était vraiment un connard. Je préfère être avec vous, les gars. Bon, on verra qu'est-ce qu'il adviendra de Dom et son fils face à ce barrage prêt à céder. Évidemment que l'avion qui semble se cracher derrière eux, il y a des voitures qui en sont sorties, qui vont foncer vers eux pour les sauver. C'est comme ça que ça va être. Je vous le dis, désolé de vous gâcher le plaisir dans 2 ans. Là. Il y aura un sous-marin qui va surgir et qui va bloquer le barrage. Ou bien il va l'arrêter tout simplement à la force de ses bras. C'est The Rock qui va arriver et qui va mettre les mains. Il va faire vas-y Dom, suis. Il va donner un coup sur le sous-marin qui est en Antarctique, qui va traverser la Terre et qui va arriver de l'autre côté au niveau de la rivière et du barrage. Je sais pas. Ouais. Ah là là, hâte de voir ça. Bon, c'était notre match retour. On va déjà se dire au revoir et vous dire ce qu'on match retournera ensuite aussi. C'est triste.
Voilà, c'était le match retour de Fast and Furious 10, Fast X, Fast 10, appelez ça comme vous voulez. Du pur plaisir à l'état pur. Hein, voilà. Nous, on a kiffé du J'ai muscle. adoré. Et Clément aussi. Et oui, ils étaient là dans l'ombre, c'est notre cliffhanger à nous. Et Johanna aussi, c'était là, incroyable. Oh, ils n'avaient pas vu le film évidemment, donc ils ont fait de la lecture en attendant qu'on passe à la BA qui arrivera après, et où on parlera de... j'ai déjà oublié Spider-Man, voilà, où vous pourrez entendre les colloques du BM qui seront de retour, Clément et Johanna, voilà. Si vous voulez écouter nos épisodes, c'est sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez vous abonner au réseau, c'est sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous voulez entendre le prochain match retour, ce sera avec nous encore. Pour la suite, j'arrive. Pour Spider-Man en fait. Et oui, pas de surprise. S'il vous plaît, help, oui, Spider-Man, match retour, ce sera le prochain match retour, et la BA juste avant, voilà, avec Clément et Johanna qui seront là aussi de retour, voilà, et le calculateur aussi, peut-être, mais qui était déjà là en fait dans cet épisode, donc vous le savez déjà. Suspense. Bisous, au revoir, c'est toujours très dur les conclusions pour moi, allez, ciao. Bye bye. Salut.